Messieurs, bonsoir. Bienvenue dans notre salle Honoré Daumier qui semble bien petite ce soir. Je suis désolé pour ceux qui sont dehors. Mais bon, le froid les conservera. Pardon, je commence bien. J'avais promis de ne pas faire de blagues. Mais bon, sinon, je vais sacrifier quelques minutes, vous le savez, au traditionnel protocole, toujours trop long. Mais bon, si je ne le dis pas, ces messieurs-dames vont partir. Alors, je vais commencer d'abord par excuser François de Canson qui vient de m'appeler et qui a dû monter sur Brignoles et qui est représenté ce soir par Marjorie Vior, conseillère régionale et maire du Toronnais, vice-présidente de la communauté de communes. J'en profite aussi pour saluer mon ami Dominique Heulin, vice-président du département, maire du Luc et président du SDIS 83. Marie-Laure Ponchon, chère Marie-Laure, cher Jean-Martin Guiziano, également nos conseillers départementaux de notre beau canton, voilà, qui représentent ce soir Jean-Louis Masson, président du département, qui lui aussi d'ailleurs est très beau. Monsieur Yannick Simon, accessoirement président de la communauté de communes, et il fait l'imbécile devant moi, pardon, et maire de Cabas. Alors c'est pas rigolo parce que ce sont mes premiers vœux. C'est pour ça que... Mesdames, Messieurs les vice-présidents de la communauté de communes Cœur du Var, Monsieur Thierry Bonjourneau, maire de Gonfaron, Monsieur Jean-Michel Dragon, adjoint au maire au Luc en Provence, Monsieur Fernand Brun, maire de Pignan, Monsieur Jean-Louis Portal, maire de Flassan-sur-Issol, Monsieur Jean-Pierre Roux, conseiller municipal à Pugéville, et Michel Mondani, notre aîné, mais surtout, maire des Maillons, maire de la principauté des Maillons. Eh oui, on peut l'applaudir, on peut l'applaudir. En fait, si vous voulez vivre vieux, il faut aller aux Maillons, hein, manifestement. Mon cher Michel. Un salut particulier à Patrick Martinelli, ici présent, qui est président du SMBVG, le syndicat mixte du bassin versant du Gapot, et maire de Pierrefeu. Voilà, mon cher ami, bienvenue, on était ensemble encore hier. Madame Catherine Altard, maire de Pugéville, ma chère Catherine. Je salue également tes élus, vos élus qui sont venus en nombre, mes chers collègues du conseil municipal, chers enfants du conseil municipal également. Ils sont au nombre de 27. Un salut particulier également à Bernard Filicetti, représentant la Chambre d'agriculture. Cher Bernard, tu représentes aussi Françoise, qui est couchée, voilà, et qui, je sais, voulait venir ce soir. Merci, tu lui feras une grosse bise de notre part. Monsieur Lionel Virenque, également, élu à la Chambre de commerce et de l'industrie du Var, représentant Monsieur Basile Gertis, président de la CCIV. Salut particulier également à Madame la commandante de gendarmerie, ma chère Gaëlle Rouault, chère Gaëlle, chef d'escadron de la compagnie de gendarmerie de Hyères, accompagnée ce soir du lieutenant Amossé, commandant la COP de Pierrefeu, et de son adjoint, le major Christophe Casas, toujours présent. Merci à vous. Le lieutenant également Michel Magrini, Carnoulet, mais surtout chef du centre d'incendie et de secours de Pugéville. Christian, cher Christian, on a vécu des moments en fin d'année, là, un peu périlleux tous les deux. Enfin, surtout moi. Mon cher Christian, chef du centre d'incendie et de secours de Pignan. Je salue également Philippe Lauréry, président de l'ADCCFF du Var. Merci, mon cher Philippe, d'être présent. Je remercie également Thierry Duval, président du CCFF de Carnoul. Je vois ici que la Marine nationale est représentée. Monsieur Houlard, Fabien, merci de ta présence. Mesdames, Messieurs les présidents d'associations, Mesdames, Messieurs les chefs d'entreprise, j'ai également ce soir à penser à Christophe Klenkos, directeur territorial de Veolia, qui nous accompagne dans la gestion des eaux. Un salut tout particulier à Christian David, qui est ici présent,
qui est mon prédécesseur, maire de Carnoules jusqu'au mois de mars l'année dernière. Voilà, il y a 9 mois. Merci Christian de ta présence à mes côtés. Je profite également de saluer les représentants de nos écoles maternelles et élémentaires, ainsi que la crèche Mamie, qui est représentée ce soir. Monsieur Éric Plavis, représentant du SDOS, notamment, avec Marcel Albert, tout à fait, qui représente Lucienne Roch. Le SDOS, c'est le comité départemental olympique et sportif. Fernand. Voilà. C'est pour pas que tu aies un trou. Mais on y reviendra. Alors, ceux qui ne savent pas, je vous ferai la boutade après, comme ça tout le monde comprendra. Je salue également les mécènes et partenaires de la commune qui ont permis la réalisation de ces belles festivités de l'été, notamment, et pas que, de cet automne. Un merci également tout particulier aux différents partenaires carnoulais qui ont réalisé le buffet de ce soir. Je pense à la Maison Pratt, je les ai vus, mais également à Sushi Pearl, au Port Serein. Le Port Serein, oui, nous avons un élevage porcin roux, frisé sur la commune. Et en face, des tortues. Mais la différence, c'est que ça se mange. À Sauveur Mamoletti également, et Antonella, qui n'aime jamais être cité. Au Grand Cros, à Terra Provincia, à nos 2 boulangeries également, Croque-en-Bouche et Bailly. Et pour les compositions florales, à l'atelier de Thalie également. Un salut également appuyé ce soir pour le personnel municipal de la cantine qui a réalisé les magnifiques et très bonnes frangipanes que vous allez déguster en fin de soirée. C'est leur travail. Je remercie également et je salue Madame Marie-France Panissi, DGS, et avec elle l'ensemble des agents. Elle est accompagnée de son nounours favori, son homme Jean-François. On peut l'applaudir, oui, vous pouvez l'applaudir. Elle a la tâche de me supporter. Je tiens également à remercier ma famille, et notamment mon épouse Aurélie, qui n'aime jamais être citée, ni même au premier rang, voilà, qui est toujours à mes côtés, et merci de m'épauler dans les moments plus ou moins difficiles que nous avons à traverser avec une vie tumultueuse de mère. Voilà. Merci de me supporter surtout, et merci à mes enfants. Mesdames, Messieurs, en vos grades et qualités, on oublie toujours quelqu'un, donc on dit cette phrase comme ça passe bien. En vos grades et qualités, bienvenue, merci, Carnoulaises, Carnoulais, chers amis. Je vais laisser la parole tout de suite au Conseil municipal des enfants qui va introduire cette cérémonie des vœux. Alors, Agathe, Clara, si vous le voulez bien, c'est à vous. Chers Carnoulais, chers Carnoulais, il est écrit dans Le Petit Prince, pour chaque fin, il y a toujours un nouveau départ. Durant l'année 2024, le CME a travaillé et participé à plusieurs projets, notamment les commémorations et en particulier les 80 ans du bombardement aérien de la gare et de Carnoules, où nous avons pu rendre hommage à Madame Marcelle Riberti, ancienne institutrice du village et décédée durant le bombardement. La réflexion sur la plantation de nouveaux arbres dans la cour d'école, la participation à la collecte de la banque alimentaire, les inaugurations aussi avec la première foire agricole où nous avons pu planter un olivier devant la salle Daumier. Mais on ne va pas s'arrêter là, car pour cette nouvelle année, nous avons plein de nouveaux projets auxquels participer. Sur la nouvelle bibliothèque municipale, sur comment se rendre à pied à l'école en toute sécurité, sur le futur voyage à Paris où une partie du CME va découvrir le cœur de notre République en visitant le Sénat et en rencontrant Madame Françoise Dumont, sénatrice du Var. Bien sûr, tout cela n'aurait pas été possible sans le soutien de Monsieur le maire, du conseil municipal et des équipes de la mairie, et nous les en remercions. C'est avec ce souci de l'intérêt général et des esprits d'équipe au service de notre village que nous pouvons faire des choses.
Pour finir, chers Carnoulaises, chers Carnoulais, nous vous souhaitons une belle et heureuse année 2025, que tous vos vœux se réalisent et que nous faisons passer Carnoul. Merci les enfants. Alors ça c'est votre discours, c'est pas le mien. Voilà, non, parce que le mien il fait 10 pages. Mais il est écrit en 18. Alors, Carnoulaises, Carnoulais, donc chers amis, la cérémonie des vœux est une tradition républicaine. Elle est l'occasion pour nous tous de faire le bilan de l'année écoulée. Et à Carnoul, elle a été dense, mais aussi de mettre en perspective les enjeux et les projets pour celles qui s'ouvrent devant nous. Mais avant d'entrer dans le détail, permettez-moi de nous souhaiter un bon anniversaire, à nous Carnoulais. Il y a 550 ans, par la volonté de 4 moines dominicains, le site actuel de Carnoul devenait un village à part entière, quittant ainsi Notre-Dame de la Vière, là-haut, et Château-Royal. Mais revenons à cette année 2024. Alors, il n'aura échappé à personne, sur le plan national, qu'elle fut bien singulière. Il n'aura échappé à personne que depuis l'été dernier, la sphère politique est quelque peu mouvementée. C'est peu de le dire. Situation qui engendre une certaine instabilité gouvernementale, qui n'est pas sa conséquence à l'échelle locale. Pour les communes, et avec elles, l'ensemble des collectivités territoriales, cela a instauré des zones d'ombre. C'est notamment le cas en matière de préparation budgétaire, car à l'heure où je m'adresse devant vous, nous n'avons toujours pas de loi de finances clairement établie. Et il y a fort à parier qu'une fois que nous aurons voté nos budgets, il faudra revoir nos copies afin de l'adapter aux lois qui seront sorties, si elles sortent. La fin de l'année aura également été marquée par la catastrophe climatique devenue humaine qui s'est abattue sur Mayotte. Alors, à l'occasion de ces vœux, redisons tous ensemble notre soutien au peuple mahorais. Mais tout n'aura pas été si pénible à vivre en 2024. Repensons ensemble à l'engouement, à la joie partagée à l'occasion des Jeux olympiques et paralympiques de Paris. Repassons tous ensemble également à cette belle moisson de médailles pour nos athlètes. L'esprit des Jeux s'est emparé de la France cet été, au moins pendant 15 jours. À titre personnel, je l'ai ressenti pour la première fois le 10 mai dernier, lorsque je me suis rendu avec mon adjointe, Françoise Béguin, à Flassan-sur-Issole, où Jean-Louis, tu nous as formidablement accueillis, tout en accueillant aussi formidablement la flamme d'ailleurs. On ne savait pas pour qui tu le faisais en fait. Voilà. En tout cas, c'était très réussi. On dit que les Jeux lèguent un héritage. Eh bien, ma chère Marjorie, je sais qu'avec François et Renaud, vous travaillez dans cet esprit d'héritage des Jeux pour nous offrir, en 2030, les Jeux olympiques d'hiver dans notre belle région, dans nos belles Alpes. Mais que fut 2024 pour Carnoul ? Eh bien, tout d'abord, permettez-moi de vous rappeler, et les Carnoulais s'en souviennent, que le 1er janvier, il s'est élevé avec un maire,
Et le 31 décembre, ils se sont couchés avec un autre. Voilà, c'était le 29 mars dernier. La salle était aussi comble que ce soir. Alors, sur le ton de la plaisanterie, le jour même de mon élection, je peux le dire parce qu'avec Christian on s'entend bien, c'est pour ça que je n'ai pas de problème. Eh bien, il y a un administré qui est venu me voir. Et il m'a dit, Monsieur le maire, avec cette élection, au passage, nous avons perdu quelques dizaines de centimètres, mais nous avons gagné une vingtaine d'années. Voilà. Alors, je ne pouvais pas m'empêcher de vous le ressortir. Alors, en effet, il ne vous aura donc pas échappé qu'il y a 9 mois, ici même, le conseil municipal, ici présent, m'a porté sa confiance à la suite du retrait de Christian David. Et je profite de cette occasion pour remercier à nouveau Christian pour son engagement et son travail pour Carnoules. Merci Christian. Quant à moi, depuis mars dernier, je suis en apprentissage. Je découvre avec enthousiasme la fonction de maire. Je fais de mon mieux. Et je vous demande, Carnoulaises et Carnoulais, de bien vouloir m'excuser si je ne réussis pas tout du premier coup. C'est toujours très compliqué. En tout cas, soyez assurés véritablement que je mettrai tout mon cœur dans la mission qui m'a été confiée. Je la considère comme ça, cette fonction, comme étant une mission. Je mettrai tout mon cœur et grâce à vous, grâce à vos témoignages d'amitié, vos témoignages de soutien également, nombreux, quand on se croise, quand vous venez dans mon bureau, quand vous m'écrivez, ça me va droit au cœur. C'est comme ça qu'un maire est récompensé, simplement par le merci, par le salut cordial. On peut se dire les choses, mais ça, c'est le plus important pour un maire. Alors, un grand merci. Évidemment, je ne vous apprends rien en vous disant que le métier de maire, avec les guillemets, le métier de maire n'est pas un long fleuve tranquille, Marie-France, n'est-ce pas? Mais grâce à l'ensemble de mes collègues du conseil municipal et grâce aux 65 agents de la commune, alors je ne vais pas tous les citer évidemment, nous œuvrons pour un service public de proximité qui soit de qualité. Nous veillons aussi à l'amélioration de notre vie au quotidien. Et sans eux, je ne peux rien. Sans eux, je ne peux rien. Vous pouvez applaudir ces gens-là. Merci. Alors, je vous le disais, là aussi, je remonte au 29 mars, au moment de mon élection, je vous disais qu'être maire, ce n'est pas un long fleuve tranquille. Eh bien, pour me réconforter, sur mon épaule est venu se poser André Guiol, qui a été maire de Néoul. Et il m'a dit ceci, ça m'a redonné de l'espoir naturellement. Il m'a dit, Christophe, tu vas voir, être maire, c'est difficile. C'est difficile, mais uniquement les 40 premières années. Alors j'en déduis que l'un de mes prédécesseurs, Henri XVI, qui a fait 43 ans de mandat, n'a eu que 3 ans de répit. Mais je n'y crois pas beaucoup. En tout cas, j'en conclus à titre personnel, à l'image de Georges Danton, que pour être maire, il faut de l'audace, toujours de l'audace, et encore de l'audace, et ne jamais s'arrêter. Alors par contre, arrêtons là les conciliabules et entrons maintenant dans la rétrospective de l'année 2024. En 2024, comme depuis le début de ce mandat,
La municipalité a toujours eu le souci de soutenir ses acteurs économiques. Elle a acquis des locaux pour y installer des artisans, des commerçants. Elle a également favorisé les démarches pour les créations d'entreprises, apporté son aide dans les moments les plus difficiles. Et je pense au moment de la Covid-19, notamment. Cette année, nous avons créé une tortue QR code. Eh oui, on ne peut pas parler de Carnoul sans parler de tortues. Alors nous, les tortues, on ne les mange pas, mais on les met à toutes les sauces. Donc, on a créé un QR code et en un scan, vous retrouvez toutes les entreprises de la commune sur votre smartphone. Nous avons également interviewé nos agriculteurs afin de mieux les faire connaître, eux et leur savoir-faire. Et c'est une manière de les soutenir et ils en ont besoin. En novembre dernier, plus de 60 entrepreneurs ont répondu présents au premier afterwork que nous avons organisé. Je remercie la Chambre des métiers de l'artisanat pour sa présence. Roland Rolfo était là, mais ce soir il a des vœux à la Seine, les vœux de sa chambre. Également était présent la Chambre de commerce et de l'industrie du Var, j'ai vu tout à l'heure. Et il y avait, mon cher Yannick, la Dream Team de Cœur du Var et son pôle économique. Mais je m'arrête là, regardez plutôt.
Voilà. On peut applaudir ceux qui travaillent pour que nous puissions manger. Alors, Carnoules, c'est aussi beaucoup de générosité. Notre village, c'est notre famille. Alors, nous nous serrons les coudes dès que cela est nécessaire. C'est aussi un regard et une attention bienveillante envers nos aînés et nos jeunes. La solidarité à Carnoules, c'est en 2024 3 chiffres clés. 300. 300, c'est le nombre que nous étions lors de la Full Moon pour les rêves d'Héloïse. Action que nous avons initiée avec Ophélie et Christopher, ses parents, dans le cadre de Septembre à Nord, ce mois pendant lequel nous pensons particulièrement à la lutte contre le cancer pédiatrique. 500. 500, c'est le nombre de colis de Noël que nous avons distribués cette année à nos aînés, témoignage notamment de notre reconnaissance. Et permettez-moi à cet instant précis d'avoir une pensée pour l'une de nos conseillères qui vit des moments très difficiles et qui ce soir aurait aimé être présente parmi nous. La maladie la retient au lit. Voilà. Donc je vous demande d'applaudir Madame Gilbert Renaud. Merci pour elle. Et 2000. 2000, c'est le nombre de kilos obtenus lors des journées de la collecte de la banque alimentaire auxquelles les enfants ici présents du CME ont participé. Un grand merci. Un grand merci aux femmes et aux hommes en orange qui répondent toujours présents à Carnoules et on les sollicite énormément. Thierry,
je sais que tu es là, au fond, avec tes collègues. Un grand merci. Un grand merci parce que ils ont été les premiers, le 8 août dernier, sur un incendie qui s'est déclaré sur la commune. Une haie a pris feu et ça aurait pu être dramatique dans le lotissement. Heureusement qu'ils sont intervenus en premier, les pompiers étaient présents. Michel, tu étais là. Ça aurait pu être plus grave parce qu'une cuve de gaz était présente. Et on a évité le drame grâce à vous. Merci beaucoup. Merci aux pompiers, merci au CCFF. Alors, en 2024, fort des 55 associations qu'elle compte, et dont le nombre d'adhérents est en constante augmentation, Carnoules a été un village très dynamique. Dynamique, et la municipalité a toujours eu à cœur de soutenir le tissu associatif. Cette année encore, Marie-France, nous avons honoré la totalité des demandes de subventions. Ce sont 51 000 € qui ont été versés au tissu associatif. Mais les associations, c'est d'abord et toujours des équipes de bénévoles. Mesdames, messieurs, merci pour votre engagement. Vous faites battre le vivre de Carnoules, parce que vous êtes Carnoules. Un grand merci. Et voici quelques activités.
Avec mes élus et les agents communaux, je l'ai dit, nous avons à cœur d'améliorer notre cadre et notre qualité de vie. Alors, fidèles aux engagements que j'ai pris devant vous en mars dernier, nous travaillons avec pragmatisme et rigueur. Et pour ce faire, nous venons à votre rencontre avec une méthode claire. Écoutez pour comprendre. Comprendre pour agir et agir en expliquant. Voilà. Alors, réussir tous ces projets, ce que vous venez de voir ne sont qu'une partie de ce qui a été réalisé cette année, c'est entretenir de bonnes relations avec nos partenaires institutionnels. Sans eux, peu de projets et de réalisations verraient le jour.
Voilà, un grand merci. Un grand merci à Philippe Mahé, notre préfet du Var, à Monsieur François de Canson, vice-président de la région, Madame Marie-Laure Ponchon, Monsieur Jean-Martin Guiziano, conseillers départementaux, mais également Yannick Simon, président de la communauté de communes Cœur du Var, qui soutiennent sans jamais déroger les projets Carnoulet. Un grand merci à vous. Oh, vous pouvez les applaudir. Alors, c'est le bien le plus précieux que nous ayons. Il porte en eux l'espoir et l'avenir de Carnoules. Aussi, avec mes collègues élus, les agents, les enseignants, nous ne ménageons pas nos efforts pour nos enfants, pour nos jeunes. En 2024, nous avons sécurisé les abords des écoles, créé un cheminement sécurisé entre la RD 97 et jusqu'à la maternelle. Nous avons créé du stationnement complémentaire. Nous avons créé des études dirigées à raison de 3 soirs par semaine. Nous avons également créé ce magnifique conseil municipal des enfants mais regardez plutôt. Toi, enfant de la terre, écoute-moi. Toi qui as le secret de la joie. Toi qui connais les rêves porteurs d'espoir. Va, recommence notre histoire. Oh vous, enfants de lumière, suivez-moi. Vous qui connaissez notre passé. Pas enfants de la terre, sauf de l'oubli. Les mondes engloutis. Suis l'hymne de la vie, le plus beau. Reste à faire, enfant bas. Ils veulent avec nous pour sauver notre terre. Enfant, suis l'hymne de la vie, le plus beau. Reste à faire. Vois les forêts, le ciel, les océans. Écoute le message que porte le vent. Va vaincre la misère, la faim, le froid. Tu gagneras tous les combats. Oh toi, enfant de la terre, n'oublie pas. Dis-moi que demain elle revivra. Sois le soleil qui viendra dans la nuit pour nous sauver la vie. L'hymne de la vie, le plus beau. Mais enfin, Carnoules, c'est surtout nous tous ensemble. Vivre à Carnoules aura été en 2024 d'une grande richesse. Regardez.
Voilà. Voilà alors. Il ne reste qu'une petite vidéo, mais comme elle est à la fin, je profite tout de suite pour remercier Marion qui est là-haut. C'est elle qui a fait tout le montage de toutes les vidéos. Et avec le maire pénible qu'elle a, je vous prie de croire qu'elle a bien du courage. Jérôme également, qui est là présent et qui filme ce soir. Merci Jérôme. Alors oui, c'est ça, vivre à Carnoules. C'est ça. Merci à tous nos partenaires institutionnels, du monde de l'entreprise. Grâce à leur mécénat, on a pu réaliser la première tournée du rire cette année et l'année prochaine, nous continuerons. Alors, et en 2025 ? Alors j'ai pas de vidéo parce que rien n'a été fait. Eh bien, vient maintenant donc le temps des perspectives pour cette nouvelle année. Alors voici quelques projets. Tout d'abord, nous allons poursuivre nos visites de quartier. Elles vont sous le sens. Parce que nous aussi, nous avons des toits bouchés. Parce que certains, mon cher Fernand, ils ont toujours les mêmes trous quand ils rentrent le soir. Ça, c'est une boutade en lien avec ses vœux, où il avait des trous, toujours les mêmes, à boucher tous les soirs. Je t'avais dit que ça sortirait. Quand on s'aime bien. Alors, dans les prochains jours, en février, la réfection de la première partie du chemin de la Vière sera entreprise. Suivra rapidement derrière la création d'un tourne à gauche sur la RD 97 à l'intersection du chemin de la Ferrage. Puis, dans la foulée, la réalisation d'un piétonnier sécurisé le long de la RD 97 entre la locomotive et la poste. Vous voyez Intermarché, juste au-dessus. Voilà. Eh bien, on le sécurisera avec des barrières et avec deux bonhommes que nous avons acquis grâce au conseil départemental dans le cadre du FIC, ce fonds d'initiative cantonale. Eh bien, Zoé et Arthur viendront border nos écoles. Dès le 27 janvier prochain, là, dans quelques jours, l'éclairage passera progressivement au LED. Là, j'ai une pensée pour notre Philippe Hick, qui n'est pas là ce soir, mais qui dirige le 6000 hectares. Nous poursuivrons également les travaux de la cave coopérative, entamés déjà il y a quelque temps. Nous sommes dans la phase numéro 2, elle a commencé au mois d'octobre, il y a pour 14 mois de travaux. Nous sommes dans la dernière phase de travaux avant l'achat du mobilier pour l'équiper. Eh bien, là, on m'a posé la question, mais qu'est-ce que vous y faites dedans ? Eh bien, tout simplement un espace polyculturel. Un espace polyculturel qui sera à la fois composé d'une salle polyvalente qui servira au spectacle, mais également d'une bibliothèque municipale qui sera proche des écoles également et qui sera accessible. En mai, à la Cascade, un restaurant ouvrira ses portes. Un restaurant ouvrira ses portes. Et il participera à la redynamisation du centre-ville que nous portons depuis plusieurs années. N'est-ce pas, Christian ? Déjà. Eh bien, cela aussi grâce à l'intervention de la fameuse Dream Team de Cœur du Var. Au printemps, nous poserons également la première pierre de l'espace santé numéro 2, qui verra le jour. Nous finaliserons le conservatoire des Oliviers. Nous lancerons également les travaux du 4e cours de tennis. Eh oui, 4e cours de tennis. C'est 150 adhérents aujourd'hui. Et donc, ça devient juste, notamment pour les compétitions. Nous végétaliserons les cours d'école et nous travaillerons également sur les aménagements afin de créer des îlots de fraîcheur et de repenser l'école autrement, et nous le ferons avec les enfants du conseil municipal. Nous allons également en juin prochain, dans le cadre du savoir nager, chers parents, pas tout le monde est au courant,
Eh bien, le conseil municipal a fait le choix, tout simplement, d'implanter une piscine itinérante en juin prochain pour le savoir nager pour nos enfants. Voilà, c'est ce que nous allons faire. On s'engage pour eux. C'est aussi la mise en place du conseil consultatif des jeunes que nous lançons cette année, qui pourront participer aux travaux du conseil municipal adulte. C'est la visite du Sénat, les enfants l'ont dit, le 25 mars prochain. Un grand merci, Bernard, à Françoise de nous l'avoir proposé et de nous accueillir également là-bas. Alors ce sont les enfants de CM2 qui iront et chaque année, nous procéderons de la sorte. C'est aussi, mesdames et messieurs en orange, l'achat de notre véhicule CCFF, notamment avec la participation à 50% de la région. Merci Marjorie. La sécurité, c'est l'une de nos priorités. C'est l'une des priorités, je vous l'ai entendu dans mon bureau, je l'ai entendu sur le terrain. C'est une priorité. C'est pourquoi les effectifs de la police municipale seront doublés dans quelques mois, passant de 2 à 4. Les recrutements ont commencé, les mutations ont été demandées. D'ici la fin de l'année, il y aura 4 policiers municipaux dans la ville. Il y aura également des caméras de vidéoprotection supplémentaires qui viendront compléter celles déjà mises en place. Et nous luttons contre les dépôts sauvages également. Et donc, nous multiplierons les actions pour empêcher ceux qui n'ont qu'un scrupule de venir déposer leur devant nos conteneurs, de repartir avec ou de repartir avec une amende. La fermeté, dans ce cas-là, ça ne se négocie pas. Pardon les enfants, je n'aurais pas dit, mais il y a des moments où la colère est saine. Nous travaillerons également à la création de la chicane sur la RD 97, en lien avec le département, que nous avons rencontré pas plus tard que la semaine dernière, afin de sécuriser cette entrée de ville où l'on roule encore trop fort. C'est au quartier du Pavillon. Étude également qui sera menée pour les aménagements de la RD 13 à la sortie de Carnoul en direction de Besse, car là aussi, on rentre beaucoup trop fort sur Carnoul. Donc nous allons travailler là-dessus et des ébauches sont déjà à l'étude. En fin d'année, de manière très concrète, cette fin d'année, à partir du mois de novembre, avec le département, nous allons réaliser les aménagements de l'entrée de ville entre le Collet et le chemin du stade. Ça veut dire la création de trottoirs, d'éclairage public, d'îlots centraux, de manière également là à casser aussi un peu la vitesse de ceux qui, malheureusement, depuis sa création, ont tendance, cher Christian, à traverser notre rond-point, le bien nommé Trappe. Ce n'est pas une boutade, il s'appelle comme ça, Maurice Trappe. Donc, nous allons faire ensemble. D'ailleurs, j'attire votre attention, quand vous sortirez de Carnoul, vous regarderez que nos services techniques sont en train de réaliser, là, de mettre en beauté notre rond-point. Nous lancerons également des études, pas tout seul, en partenariat avec la région, le département, la communauté de communes également, dans le cadre du demi-diffuseur complémentaire pour la sortie d'autoroute en direction de Nice. J'ai dit études, les amis. Depuis... Comment ? Et évidemment, Françoise qui soutient notre dossier à Paris. En tout cas, ceci est arrivé en fin d'année. Nous avons saisi la balle au bond et nous avons eu tôt fait de trouver des partenaires sans aucune condition. Et donc cette année, nous avons mis au budget les sommes nécessaires pour engager à 4. Voilà. Fernand, si au passage, je te fais la demande en direct. Tu es concerné. Voilà.
Merci Fernand. Je reboucherai un de tes trous. Alors, vous voyez qu'on s'aime bien tous. Tout au long de l'année 2025, vous l'avez vu, des événements vont jalonner cette année, évidemment, et il y a quelques nouveautés. Alors, je faisais signe à Yannick, qui est un grand coureur. Il est facilement reconnaissable, hein. Il a un chasuble sur lequel il y a marqué « Fuck Covid », parce qu'il en a souffert, et maintenant, il prend une revanche. Et en tout cas, vous êtes tous cordialement invités à couper le ruban. Christian, je t'attends aussi, hein. J'ai bien noté que tu courais, que tu faisais Millau. Donc tu viendras faire un Carnoul. Eh oui, les pompiers. Donc, voilà, le 7 juin prochain, 17h, nous démarrerons la première foulée carnoulaise avec 2 parcours. Et grâce, chère Catherine, grâce au CAP, ou au CAP, je ne sais pas comment vous dites, de Puget-Ville, qui va nous assister dans la réalisation de cet événement. Et là, il y a 2 boucles. Alors vous avez le choix, hein. Pour les petits joueurs, c'est entre 7 et 8 km. Pour ceux qui sont un peu plus en forme, comme, je ne sais pas, on verra, pas comme moi, c'est 15 à 16 km, avec un retour devant l'hôtel de ville. Voilà, c'est ce que nous allons faire. Également, je le disais, la tournée du rire, voilà également que nous allons mettre en avant cette année pour 3 journées. Et bien d'autres choses encore qui viendront. Alors je vois ma DGS qui commence à avoir des gouttes, à se dire, mais est-ce qu'il me l'a mis au budget? Marie-France, on l'a déjà prévu, rassure-toi. Et bien entendu, mesdames, messieurs, chers Carnoulais, tout ceci avec autant de rigueur dans la gestion des finances de notre commune et sans augmentation d'impôts. Ah! Et oui, je préfère le dire, parce que certains sont passés dans mon bureau cette année en me disant « Monsieur le maire, vous avez augmenté les impôts de la commune. » Ah bon? Comment ça? Alors, c'est pas compliqué, je dis « Menez-moi votre feuille d'impôt, je vous explique. » Alors, on m'a mené la feuille d'impôt et je leur ai montré tout simplement que la commune n'avait pas bougé d'un iota. Mais par contre, les bases avaient été revalorisées. C'est pour ça que les impôts augmentaient. Mais pas la commune, pas les communes. On n'y a pas touché. En tout cas, pas nous. Voilà. Alors maintenant, chers amis, il ne me reste plus, avec le conseil municipal des enfants, avec mes chers collègues du conseil municipal, qu'à vous présenter ici tous nos vœux de santé, de bonheur, de réussite et surtout, voilà ce que l'on vous souhaite. Je vous souhaite tout le bonheur du monde et que quelqu'un vous tende la main, que votre chemin évite les ponts qui mènent vers de calmes jardins. On vous souhaite tout le bonheur du monde pour aujourd'hui comme pour demain, que votre soleil éclaircisse l'ombre qui brille d'amour au quotidien. On vous souhaite tout le bonheur du monde. On vous souhaite tout le bonheur du monde. Merci beaucoup. Merci à tous. Alors, une dernière chose, hors discours, hors protocole. Plusieurs d'entre vous, je regarde au fond, parce que là, il y a les huiles, mais là-bas, il y a les carnoulés. Pardon. Plusieurs d'entre vous sont venus me demander si j'allais continuer l'aventure, si j'allais la continuer en 2026. Et ma réponse est la suivante. Il n'y a que vous qui pouvez le dire. Merci.